du Seigneur Jésus comme étant le centre du ciel. Et hier soir, nous avons vu que le Seigneur Jésus est le centre du rassemblement sur la terre, le centre de l'Assemblée universelle, bien sûr, mais aussi le centre du rassemblement local. Et nous avons vu un peu, brièvement, quelques caractéristiques du rassemblement selon les pensées de Dieu. Mais nous avons vu surtout que le Seigneur Jésus, comme personne, est la base du rassemblement, le point d'attraction et aussi le centre. Et deuxièmement, nous avons vu que le Seigneur Jésus est la base dans son œuvre. En autres mots, son œuvre a posé le fondement pour l'Assemblée. On le voit dans Matthieu 16, sa personne, dans la résurrection, sa mort et sa résurrection est la base de l'Assemblée. Mais on a vu aussi dans l'Ancien Testament, dans Exode 29, que son œuvre est la base pour donner cette place où Dieu peut habiter avec son peuple. En rapport avec cette pensée de la séparation, je voulais juste répéter, la séparation veut donc dire attirer vers le Seigneur Jésus pour le suivre, comme le vrai David, pour être dans sa présence, et en même temps, cela a un aspect négatif, séparé de tous les empêchements. On pourrait dire, en rapport avec la table du Seigneur, qu'on a vu un peu hier soir, c'est la séparation du mal. Mais pourquoi? À cause du fait que le Seigneur Jésus ne peut pas s'identifier avec le mal. Ça ne va pas ensemble. Le Seigneur, comme le centre du rassemblement, ça ne va pas ensemble avec le mal. Donc, la séparation du mal, c'est une conséquence très logique. Mais aussi, on a vu la séparation du sectarisme. Ça, c'est un danger très grand pour nous. On a parlé de Josué 1 à la conférence. On a vu qu'il y avait deux dangers. Soit qu'on dévie à droite, ça c'est le sectarisme. Ou on dévie à gauche, ça c'est l'acceptation ou donner une plus grande place où même le mal aurait une place. Ces deux dangers sont vraiment là. Mais il y a un autre danger, qu'on ne donne pas vraiment cette place au Seigneur Jésus comme étant le vrai Seigneur. On a vu dans 1 Corinthiens quelle place le Seigneur Jésus a comme Seigneur du rassemblement. Je veux dire, Seigneur de nous individuellement, mais le rassemblement comme tel donne lui cette place de toute autorité. Donc on peut dire, c'est aussi la séparation de toute autre autorité. Vous voyez, la séparation du mal, la séparation du sectarisme, mais aussi la séparation de toute forme d'autorité qui n'est pas l'autorité du Seigneur Jésus. Maintenant, j'aurai à cœur de lire avec vous un autre passage dans la parole qui nous parle de la séparation. Et puis c'est en rapport avec notre sentier dans un temps de ruine. 2 Timothée 2, verset 14 jusqu'au 22. 2 Timothée 2, verset 14, remet ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subversion des auditeurs. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement, ou selon la note, découpant droit, la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquelles sont hyménées et Philètes, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, et en ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur,
sanctifiés, utiles au maître, préparés pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Jusqu'ici. En rapport avec le sujet d'hier soir, j'aimerais juste mentionner que la séparation du monde est aussi une pensée qu'on devrait méditer, mais on n'a pas le temps, mais je voulais juste mentionner 2 Corinthiens 6, où nous voyons le danger pour les Corinthiens. Le danger pour les Corinthiens, était vraiment l'association avec le monde comme système. Et on a vu dans Deutéronome 12 hier que le peuple dans le pays devrait ôter toutes les statues, toutes les idoles, et pour ne pas être sous l'influence des choses. C'est ça qu'on trouve dans 2 Corinthiens 6. Ce serait juste peut-être bon de lire pour avoir une bonne pensée là-dessus. Verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. On voit ici 5 points. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car, il va maintenant expliquer cela. Car, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Deuxièmement, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord, 3, de Christ avec Béliard? 4, quelle part a le croyant avec l'incrédule? 5, et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Donc ici on voit le principe de la séparation de ce monde. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. On trouve, je pense, 7 fois dans l'Écriture cette remarque, sortez du milieu d'eux. C'est ici en rapport avec le monde comme système idolâtre. C'est aussi en rapport avec un système religieux qu'on va voir cet après-midi, Dieu voulant, Hébreux 13. Mais la même pensée, on va retrouver dans d'autres points de vue, comme 2 Timothée 2 donne une autre pensée, parce que là, on se trouve dans le sein de la chrétienté, donc dans la grande maison. Je vais en parler. Mais juste pour mentionner qu'il y a donc des points de vue différents en rapport avec la séparation. Ici, dans 2 Corinthiens 6, c'est séparé du monde comme système idolâtre, où Christ n'a pas de place, ou Bélial, où Satan est le roi et maître, et le Dieu aussi, le Dieu, selon 2 Corinthiens 4, et le prince de ce monde, selon l'Évangile selon Jean. Donc, avec ce système-là, on ne peut pas avoir la communion, c'est impossible. Puis c'était exactement le danger pour les Corinthiens. On a donc d'autres dangers, on en a parlé déjà, et on va voir maintenant dans 2 Timothée une autre situation. Là, ce n'est pas le monde comme système. Mais maintenant, je dois dire quelque chose pour expliquer un peu. L'Assemblée est vue comme maison de Dieu. On l'a aussi en rapport avec la table du Seigneur. Je n'ai pas mentionné ça hier soir, mais la table du Seigneur est présentée en rapport avec la pensée de la maison. Dans une maison, on a une table pour manger, pour avoir la communion. Ça va ensemble avec l'autorité dans cette maison. Le Seigneur a toute autorité dans cette maison. Mais en même temps, on a vu aussi un aspect du corps de Christ. Et les deux viennent ensemble, pour ainsi dire, dans 1 Corinthiens 10. D'un côté, la vérité de la maison de Dieu, et d'un autre côté, la vérité du corps de Christ. Les deux sont vus ensemble dans 1 Corinthiens 10. Il y a aussi d'autres images, comme l'épouse de Christ. On a vu ça à la conférence cet été, dans Éphésiens 5, l'épouse de Christ. Mais aussi le corps de Christ, on a vu dans Éphésiens 5. Souvent, les images viennent ensemble, pour ainsi dire. Mais
la vérité concernant l'Église comme étant la maison de Dieu, on peut la voir en deux façons. D'abord, selon le plan de Dieu. Ça, c'est important, de voir les choses comme Dieu les voit. Et dans ce cas-là, on va voir que Dieu avait déjà dans son cœur, avant la fondation du monde, d'avoir son Église, l'Église du Dieu vivant. Dieu avait déjà un conseil avant la fondation du monde. Et vous voyez, il faut étudier vraiment ce conseil de Dieu pour connaître ce que l'Église signifie pour le cœur de Dieu. Là, on voit aussi que dans le temps, l'Église a été formée sur la base de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus, comme le sacrifice, l'Holocauste qu'on a vu hier soir, comme celui qui est mort et ressuscité. C'est tout réalisé dans les temps sur la base de cette personne et de son œuvre. Mais c'est selon les plans de Dieu avant la fondation du monde. Et maintenant, Dieu va réaliser ses plans. N'importe quel manquement de notre côté, Dieu va réaliser ses plans. C'est donc un côté. L'autre côté est le côté de la responsabilité de l'homme. Et c'est ça qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3, par exemple, où Paul a posé le fondement et d'autres vont construire maintenant sur ce fondement. Puis là, on a donc trois possibilités. Ceux qui étaient fidèles, donc des serviteurs fidèles comme Paul et Pierre, ils ont ajouté des pierres précieuses qui étaient donc en accord avec les pensées de Dieu. Le fondement a été mis. Maintenant, selon la responsabilité de l'homme, l'homme va ajouter des pierres. Donc, de notre côté, Dieu ajoute aussi des pierres, parce que c'est en même temps l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est parfaite. Dieu ne fait pas des erreurs. Mais l'homme, par contre, il a fait des erreurs. Il a ajouté dans ce bâtiment des pierres qui n'étaient pas selon les pensées de Dieu. Les matériaux, selon Dieu, c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Dans l'or, on voit la gloire de Dieu. Et j'aimerais aussi dire, dans les croyants, on voit donc des aspects de l'œuvre de Dieu comme étant notre Père. Mais on voit aussi l'argent, la rédemption, l'œuvre rédemptrice du Seigneur, avec cette grande valeur, cette grande conséquence. On voit dans l'argent, on voit donc l'œuvre du Seigneur, du Fils. En même temps, on a l'œuvre du Saint-Esprit. Les pierres précieuses, c'est un autre point de vue pour les croyants. Parce que tous les croyants sont l'objet de l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit travaille en nous. Et d'une façon remarquable, il nous transforme pour devenir des pierres précieuses. Autrement, autrefois, on n'avait pas de valeur. Mais Dieu nous transforme par son Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, pour devenir des pierres précieuses dans le temps. Mais tout cela est selon le conseil de Dieu. Mais vu de la responsabilité de l'homme, on voit des manquements, on voit que d'autres éléments sont ajoutés. Et puis, c'est aussi mentionné dans 1 Corinthiens 3, des matériaux qui ne peuvent pas subir le test du feu, de la sainteté de Dieu. C'est le bois et le foin. Ces matériaux seront brûlés par le test. Mais par la grâce de Dieu, on peut déjà mettre le test maintenant. Et dans ce cas-là, nous pouvons discerner ce qui n'est pas selon Dieu. Mais beaucoup de personnes ne discernent pas. Ils ne mettent pas le test. Ils ne voient pas le caractère de ces matériaux que Dieu ne peut pas accepter. Mais il y a encore une autre catégorie qui travaille aujourd'hui. Ce sont ceux qui corrompent le temple de Dieu. Ce sont des incrédules qui sont en train de travailler dans la maison et pour la maison, selon leurs principes, selon les principes de leur maître, c'est Satan. Puis ce sont eux qui corrompent le temple de Dieu. Et eux seront corrompus, ils seront détruits donc dans ce sens-là par le jugement de Dieu. Je n'en sais pas que les gens seront détruits, juste, je veux dire, leurs œuvres seront détruites, et mais ils existeront pour toute l'éternité, mais dans l'enfer. Maintenant, dans 1 Timothée, on voit de nouveau la maison de Dieu. Juste une petite parenthèse avant de commencer là. Dans Éphésiens
2, à la fin, on voit la maison de Dieu selon le plan de Dieu. Juste pour référer, pour avoir le lien maintenant, du point de vue de Dieu, on a donc la maison de Dieu, le temple de Dieu, tout cela, selon son œuvre, selon son plan et selon son œuvre. Et c'est ça qu'on trouve par exemple dans Éphésiens 2, le dernier verset, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Une habitation de Dieu par l'Esprit. D'un côté, on voit donc ici l'Église comme maison de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le conseil de Dieu, et maintenant réalisée dans le temps. Et d'un sens, c'est l'habitation complète où Dieu habite, mais d'un autre sens, ce bâtiment croît. Il y a toujours d'autres pierres qui sont ajoutées à ce bâtiment. Mais c'est toujours une maison complète où Dieu, l'Esprit, habite. Ça c'est le point de vue de Dieu. On trouve ça aussi dans 1 Pierre 2, les pierres vivantes qui sont ajoutées à cette maison. Maintenant, dans 1 Timothée, vous savez peut-être que Paul, après son ministère à Éphèse, il a envoyé Timothée là, pour travailler là. Et Timothée était donc un représentant fidèle de Paul. Et Timothée avait besoin de certaines instructions dans l'absence de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui donne des instructions dans chapitre 3, 1 Timothée 3, verset 14. « Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Vous voyez, la maison de Dieu. Et comment Timothée devrait se conduire dans la maison de Dieu. C'est donc pas seulement une question de connaître les pensées de Dieu concernant l'Église, concernant la maison de Dieu, mais aussi de savoir comment se comporter là, se conduire là dans la maison. Les deux pensées vont ensemble. Il y a beaucoup d'instructions dans cet épître concernant notre conduite dans la maison de Dieu. Maintenant, on fait le saut pour tourner vers la seconde épître à Timothée. Là, la situation est tout à fait différente. Qu'est-ce qu'on trouve là? Juste dans le premier chapitre, verset 15. « Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. » Donc, voyons bien, ici, Paul dit que tous ceux qui étaient en Asie, et Éphèse, c'était la capitale d'Asie, donc aussi ceux qui étaient à Éphèse, où Timothée avait travaillé, dans 1 Timothée, tous ceux se sont détournés de l'apôtre Paul. Il était en prison comme un témoin fidèle du Seigneur, mais ces chrétiens-là, ils n'ont pas arrêté d'être chrétiens. Ils étaient encore des chrétiens. Ils ont rompu le pain, mais ils n'étaient plus fidèles. Ils n'ont pas voulu s'associer avec l'apôtre Paul, qui était un vrai apôtre fidèle pour la cause du Seigneur. Il était en prison à cause du témoignage, vous voyez. Et ceux qui étaient à Éphèse et en Asie ne voulaient plus s'identifier avec Paul. Il avait commencé à perdre le premier amour. C'est ça qu'on trouve dans Apocalypse 2. C'était aussi l'épître à Éphèse que le Seigneur envoie. Il constate qu'il avait perdu leur premier amour. Voilà ce qu'on trouve déjà ici. Maintenant, on voit que dans cet épître, Paul présente donc ce développement du mal. Il parle de ceux qui se sont détournés de lui, il parle de ceux qui introduisent de fausses doctrines,
Il parle de ceux qui se sont vraiment montrés comme des ennemis de Paul, dans chapitre 4 par exemple. Tout ce développement, il montre dans cet épître. Et Dieu a permis que ce développement arrive déjà dans ce temps-là pour exemple, pour notre temps. Parce que dans notre temps, c'est encore plus difficile d'un certain sens, parce que le progrès du mal est allé plus loin, et aussi la confusion sur le terrain chrétien encore plus grande que dans ce temps-là. Mais ce sont les mêmes principes qu'on trouve aujourd'hui qui opéraient dans ce temps-là. Mais en même temps, les mêmes remèdes que Dieu donne. Dans ce temps-là où Paul vivait encore, qu'il donne à Timothée, les mêmes remèdes, il nous donne à nous, pour que nous puissions être fidèles. C'est ça qu'on va voir dans chapitre 2. Dans chapitre 1, on voit beaucoup de ressources que Paul avait. C'est très beau de voir que dans un temps de ruine, un chrétien a des ressources. On ne peut pas parler de ça longuement maintenant, mais juste pour mentionner quelques ressources. Chapitre 1, verset 1. La volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu change à cause des manquements de l'homme? Non. La volonté de Dieu reste la même. Deuxièmement, on voit aussi la promesse de la vie dans le premier verset. Et comparant cela avec d'autres passages, on peut voir que Paul parle ici de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle à cause des manquements de l'homme? C'est impossible. Paul avait ses ressources. Il montre que ces ressources sont toujours là, malgré les manquements de l'homme. Il y a d'autres ressources. La foi, verset 5, une foi sincère. On voit d'autres ressources, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Vous voyez, l'esprit de Dieu, c'est notre ressource. La parole de Dieu, la prière, la foi, tout cela sont des ressources qui restent là, malgré les manquements de l'homme. Verset 8 à la fin, la puissance de Dieu. Est-ce que la puissance de Dieu cesse à un moment donné? Non. La puissance de Dieu sera toujours là. Ce sont nos ressources. Et on voit aussi la puissance de Christ, verset 9 à la fin. La grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles. Ici, on voit la grâce qui est dans le Christ Jésus. On va voir aussi dans le chapitre 2. Ce sont toutes des ressources, verset 10. Notre Sauveur Jésus-Christ qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Toutes ces ressources sont là. L'Évangile ne change pas de caractère. Christ ne change pas de caractère. Les hommes changent. Les chrétiens changent, comme on voit dans ce chapitre. Mais lui reste le même. On va voir ça cet après-midi, Dieu voulant, aussi dans Hébreux 13. Christ est le même. Il ne change pas. Il est notre ressource. Maintenant, dans le chapitre 2, on voit donc quelques enseignements pour le chrétien dans les jours difficiles de la ruine, dans la chrétienté. Et maintenant, pour revenir à la pensée de la maison, on voit ici une grande maison. Donc, la chrétienté est maintenant comparée avec une grande maison. Est-ce qu'on peut, juste dans le verset 20, on va voir ça. Or, dans une grande maison. Il ne parle plus de la maison de Dieu dans 1 Timothée 3. Pourquoi pas? Parce que l'autorité de Dieu n'était plus reconnue là. L'autorité du Seigneur, comme on a vu hier soir, n'était plus reconnue là. C'est devenu une maison des hommes. Est-ce qu'on peut sortir de cette maison-là? Ça ne va pas. Vous voyez, ça c'est difficile à comprendre. On doit se séparer du mal. On va voir ça, selon quel principe. Mais on ne peut pas sortir de cette maison. Parce que c'est la maison chrétienne, pour ainsi dire. La maison avec la profession chrétienne. On ne peut pas sortir de cette maison-là. Si quelqu'un devient musulman, dans ce cas-là, il sort de la maison. Ou il devient juif, il sort de la maison. Mais on ne peut pas sortir de la maison. Mais on peut se séparer du mal dans la maison.
C'est important à comprendre ça, parce que dans Hébreux 13, on va voir qu'on doit sortir du camp. C'est une autre pensée. Ici, on est dans la maison, et quel doit être notre comportement dans cette maison où le mal a été accepté. Vous voyez la grande différence. Dans 1 Corinthiens 5, l'assemblée locale avait encore la puissance de juger le mal, de mettre de côté le mal et celui qui a fait le mal. Mais dans ce temps-là, il n'y avait plus cette force-là. Ça devient donc difficile. La situation change dans ce cas-là. Nous devons maintenir les mêmes principes qu'on trouve dans 1 Corinthiens 5. Je ne veux pas dire qu'on doit changer les principes maintenant, mais si l'assemblée ou un rassemblement ne fonctionne plus selon ces principes-là, dans ce cas-là, Dieu montre qu'il y a d'autres principes à maintenir. Il ne met pas de côté le principe de 1 Corinthiens 5, mais lorsque la masse comme telle, ou un témoignage comme tel, ne juge plus le mal, dans ce cas-là, il y a d'autres principes qui vont fonctionner. Vous voyez la différence? Au début, ils ont jugé le mal, mais lorsque l'Assemblée ne le fait plus, dans ce cas-là, il y a d'autres principes qui sont montrés dans ce verset-là. Juste quelques pensées avant, on voit donc que Paul encourage Timothée. Il l'encourage comme son enfant, verset 1. Et on n'a pas le temps maintenant de parler longuement de ça, mais c'est très intéressant d'étudier ces versets-là. On trouve Timothée comme un enfant de Paul, son enfant bien-aimé et fidèle. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ça, c'est vraiment très beau pour nous aussi. On peut toujours se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Pas se fortifier en nous-mêmes, pas se fortifier dans des efforts, disons, légaux, ou quoi que ce soit. Non, il faut se fortifier dans la grâce. Et cet après-midi, Dieu voulant, on va voir qu'on doit même se nourrir de la grâce. Hébreux 13. On doit vraiment se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. On peut recevoir tous nos besoins de lui. En lui sont toutes nos ressources. Mais c'est un homme qui est dans la gloire maintenant. Le Christ Jésus parle du Seigneur Jésus qui est dans le ciel, qui est loin là par Dieu, et qui est quand même là comme homme, Jésus. En lui sont toutes nos ressources, même dans un temps de ruine, comme aujourd'hui. Et puis, on voit que Paul est très optimiste. Tu vois, verset 2, nous voyons que Paul dit à Timothée, commets les choses que j'ai t'ai confiées à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. On voit ici de nouvelles générations de croyants. D'un côté, on voit les manquements du peuple de Dieu. La 3e génération, la 4e génération, en général, on dit, c'est la génération qui vend la vérité, qui perd la vérité. Mais ici, on voit que Dieu a aussi sa génération. Et la génération, même dans un temps de ruine, selon Dieu, maintient la vérité et est capable de recevoir les enseignements de Dieu. Ça, c'est très encourageant que Dieu, dans un temps de ruine, va voir qu'il a quand même ces générations, pour ainsi dire, qui vont être fidèles. Et c'est pour nous une possibilité de suivre ces enseignements. C'est ouvert pour tous, pour ainsi dire, pour recevoir ces enseignements. Timothée serait aussi un bon soldat, verset 3. Il devrait souffrir pour la cause du Maître, comme un bon soldat. Il ne devrait pas s'impliquer dans les choses de la vie, dans les affaires de la vie, pour ne pas perdre son temps, pour ainsi dire, pour être prêt pour le Maître. Ce sont tous des enseignements, on aimerait bien en parler plus long, mais ça ne va pas maintenant. On voit donc beaucoup d'encouragement dans ces passages qui, d'un côté, présentent notre responsabilité comme individu, comme homme de Dieu, si on veut être un homme de Dieu, un vrai témoin pour le Seigneur Jésus, un homme de Dieu. Il y a beaucoup d'instructions ici. Pour plaire au Maître, pour être fidèle à ses instructions, pour avoir la patience, verset 6, il faut que le laboureur travaille premièrement, et ça implique la patience, beaucoup de travail,
pour qu'ils jouissent des fruits. Et puis le verset 7, c'est un encouragement aussi. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Si on est obéissant, le Seigneur va ajouter, il va nous donner de l'intelligence. Si je refuse à faire ce qu'il me présente, dans ce cas-là, il ne peut rien ajouter. Verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ. De nouveau, il est placé devant nos cœurs comme étant vraiment le centre de tout. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il ne dit pas, souviens-toi que Jésus-Christ est ressuscité. Et beaucoup de chrétiens disent ça. Ils croient que Jésus-Christ est ressuscité, point final. Non, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il faut l'avoir devant nos cœurs continuellement. Pas seulement une confession, et puis on va continuer dans l'ordre du jour. Non, il faut l'avoir devant nos cœurs constamment. Ça implique donc un exercice constant aussi, continuel. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'appartient plus à ce monde-là, comme il était donc dans sa vie ici-bas, dans ce monde. Il appartient maintenant à un autre monde, le monde de la résurrection. Il est dans la gloire qu'on a vu dans le premier verset. Mais il est vraiment un homme de la semence de David, selon les promesses de Dieu. Mais c'est cet homme-là qu'on doit avoir devant nos cœurs. Et puis c'est lui qui nous donne des encouragements pour un temps de ruine. Ce n'est pas une confession qui est suffisante, c'est une personne qui est suffisante. Toutes les confessions de l'homme vont manquer d'une façon ou d'une autre, mais le Seigneur Jésus ne manquera jamais, il ne faillira pas. Maintenant, dans le verset 14, on a lu que Timothée avait quelque chose à faire comme témoin, protestant devant le Seigneur. Il a réalisé la présence du Seigneur. Ça, c'est pour nous aussi une ressource. Si nous sommes ensemble, comme rassemblement, il faut toujours de nouveau réaliser la présence du Seigneur. Le moment où on oublie sa présence, c'est le commencement du mal, pour ainsi dire. Il faut toujours réaliser la présence du Seigneur. Dans notre travail, à l'école, dans la maison, réaliser la présence du Seigneur. Et même si on doit donc témoigner, il faut le faire devant le Seigneur, réalisant sa présence, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur. Puis il donne quelques instructions, comment se comporter dans des disputes, etc. Pas avoir de disputes. Maintenant le verset 15. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu. C'est aussi une pensée très profonde. Parce que c'est pas nécessaire, on ne doit pas se présenter devant les hommes pour être approuvé des hommes, mais pour être approuvé de Dieu. Et ici, on voit le 6e point, il est un ouvrier. Il était donc un enfant, un bon soldat, quelqu'un qui combat dans la lice, aussi un laboureur, et maintenant, il est aussi un ouvrier. Et on va voir plus tard, il est aussi un vase à honneur, et plus tard, un esclave, verset 24, un esclave du Seigneur. On voit donc 7 points dans ce chapitre, 7 points différents où Paul présente quelque chose à Timothée. Ici, il est un ouvrier. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être très diligent. Vous voyez, un ouvrier doit être diligent. Diligent dans la parole, pour étudier la parole. Pas seulement étudier la parole. Verset 15, il dit, étudie-toi à te présenter. Ça, c'est le point qui vient d'abord. Il faut que notre relation avec Dieu soit correcte. Puis, après ça, on peut présenter la parole. Vous voyez? Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu. D'abord, notre relation envers Dieu, si elle est correcte, là, on peut être un ouvrier qui peut exposer justement la parole de la vérité. Maintenant, on arrive à un point très important. La parole de Dieu doit être découpée. Ça veut dire, on doit discerner toujours 2 côtés de la vérité. On va voir ça aussi dans le verset, en rapport avec le fondement, verset 19. On va voir aussi 2 côtés de la vérité, 2 côtés de la médaille, pour ainsi dire. Et ça, c'est très important. Il y a
Dans ce temps-là, il y avait des docteurs qui ont présenté seulement un côté de la vérité. Ils ont dit, verset 18, Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité. Pourquoi? Ils ont présenté la vérité. Ils ont dit, la résurrection a déjà eu lieu. Ils pouvaient dire ça en prenant Éphésiens 2. Là, on voit qu'on nous sommes ressuscités avec le Christ et même placés dans les lieux célestes. Donc, ils ont présenté la vérité, oui, mais ils n'ont pas présenté la vérité parce qu'ils ont présenté seulement un côté. Ils n'ont pas parlé de notre responsabilité sur la terre. Notre position en Christ, c'est un côté, mais notre responsabilité ici, c'est un autre côté. Vous voyez, il faut présenter les deux côtés. Ça, c'est découper droit la parole. Présenter les deux côtés de la vérité. Et ces faux docteurs, il avait l'apparence d'être très fidèles à la parole. Ils ont présenté la vérité, mais seulement un côté. Et ça, c'est très dangereux. Une autre chose, il y a ceux qui parlent seulement de l'œuvre de Dieu. Ils ne parlent pas de la conversion. Ils ne disent pas que l'homme doit se convertir. Ils disent seulement il faut une œuvre de Dieu. Mais c'est vrai ça, on ne peut rien dire contre ça. Mais c'est quand même pas la vérité, parce qu'ils insistent seulement sur ce point-là. Ils ne parlent pas de la conversion, de la repentance. Il faut avoir les deux côtés. Et c'est toujours le cas. La vérité de Dieu se présente devant nos cœurs. Il y a toujours ces deux côtés. Le côté de Dieu, le côté de l'homme. On a vu ça dans la maison de Dieu, le côté de Dieu, le côté de l'homme. C'est toujours le cas. On peut penser aussi à d'autres façons pour couper la parole de Dieu, je pense, la différence dans les dispensations. C'est très important de comprendre que le temps où Adam vivait ici-bas, c'est pas le même temps, moralement, où nous vivons. Il y a une grande différence. Vous voyez, de telles différences, où avant la loi, après la loi, avant Christ, la mort et la résurrection de Christ, après ça, ce sont de grandes distinctions. Mais ces docteurs, qui avaient donc une apparence très orthodoxe, n'étaient pas quand même pas fidèles à la parole, n'étaient pas fidèles au Seigneur. Et ça affecte les autres, parce qu'il dit dans verset 17, « Leur parole rongera comme une gangrène. » Ça, c'est le progrès du mal. Vous voyez, le mal se multiplie rapidement. Le progrès du mal, ça va très vite. On a parlé du levain qui fait lever la pâte tout entière. Ça, c'est aussi une forme de mal qui affecte tout. Et nous, en nous-mêmes, ne sommes pas meilleurs que d'autres chrétiens qui s'exposent eux-mêmes au mal. On n'est pas meilleurs. On a vu ça hier en rapport avec l'idolâtrie. On doit fuir parce qu'on peut être affecté par cette idolâtrie. Et c'est la même chose avec la fausse doctrine ou avec le mal dans la maison de Dieu. Mais ici, on voit que l'Assemblée n'a plus jugé ça. Ils n'ont pas mis dehors ces faux docteurs. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, qu'est-ce que Timothée doit faire dans un tel état de choses? C'est ça que Paul va montrer maintenant. Et ce sont les mêmes principes qu'on a aujourd'hui. Verset 19. Un côté, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, malgré le manquement de l'homme. Et puis maintenant, il donne ces deux caractères, ayant ce sceau, ou on pourrait dire cette inscription. Quelle est l'inscription? Deux côtés. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Ça peut arriver que dans cette grande maison, il y a des vases d'or, mais qui sont totalement couverts de saleté. On ne peut pas voir que c'est de l'or, mais Dieu le sait. Il y a des chrétiens où on a des doutes vraiment s'ils sont des chrétiens, mais Dieu le sait au fond. Mais il y a un autre côté. Si moi je ne peux pas voir si c'est un chrétien, je peux voir s'il s'abstient de l'iniquité. Ça, c'est le côté de la responsabilité. Vous voyez, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. C'est un côté. Mais, quel est notre côté?
qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Donc, chaque personne qui prononce le nom du Seigneur, qui nomme le nom du Seigneur, qui invoque le nom du Seigneur, doit s'abstenir de l'iniquité. Ça, c'est le principe ici. Selon cette règle, il doit agir. Mais nous savons que beaucoup de chrétiens n'agissent pas selon ce principe-là. Mais dans cette grande maison, où le mal n'est plus jugé, nous, ou le chrétien fidèle, doit s'abstenir du mal. Parce qu'autrement, il va être influencé par le mal aussi. Parce que le mal nous affecte toujours. Il faut donc s'abstenir du mal. Mais pas seulement parce que ça va nous affecter, aussi parce qu'on veut reconnaître les droits de Dieu. C'est quand même encore la maison de Dieu, selon ce qu'on a vu dans 1 Timothée 3. Maintenant, pour donner juste une illustration, si nous avons dans notre cave des vases, et puis quelquefois, pas ici, mais dans quelques maisons, la cave est un peu sale, et puis ça peut arriver qu'il y a des vases. Est-ce qu'on pourrait prendre ce vase et puis placer dans le salon? Non, il faut que ce vase soit purifié. C'est ça qu'on trouve ici. Ce vase qui était donc affecté par le mal doit se purifier. Ça, c'est le premier principe. Mais le deuxième principe, on va voir, juste peut-être relire le verset. On a donc vu qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Ça, c'est maintenant la responsabilité du vase de se purifier. Mais, il y a d'autres problèmes. Et c'est ça qu'on trouve dans verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur. Maintenant, un autre problème. Le vase doit se purifier soi-même. Ça, c'est verset 19. Mais le vase doit aussi se purifier des autres vases. Mais vous voyez, c'est bien facile à comprendre. Vous direz, ce sont les incrédules, on doit se séparer des incrédules. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on trouve ici, on doit aussi se séparer des vases qui sont sales. Même si ces vases sont d'or ou d'argent, on doit se séparer de ces vases. Pourquoi? Parce qu'ils sont souillés du mal. Parce que ça, c'est un principe très difficile. Parce que on pourrait dire, mais ce sont des chrétiens. Est-ce qu'on doit se séparer des chrétiens? Ça, c'est le problème. Oui, si ces chrétiens sont des vases sales, des vases souillés, dans ce cas-là, on doit se séparer d'eux, selon ces principes-là. Il y a donc deux distinctions. D'un côté, on voit dans le verset 20, le matériel. Il y a une différence de matériel. D'un côté, or, argent, de l'autre côté, bois et terre. Ça, c'est une différence comme entre croyants et incroyants, entre croyants et incrédules. Mais il y a aussi une autre différence. Il y a des chrétiens, des vases d'or et d'argent qui sont souillés, qui ne se purifient pas, mais qui sont souillés par le mal. Il y a aussi des vases comme Hyménée et Philète, qui étaient donc des chrétiens, mais qui sont devenus de faux docteurs. C'est un autre groupe. Juste pour répéter, on a donc, comme on a vu hier soir, les incrédules, on a ceux qui présentent une fausse doctrine, qui ont absorbé une fausse doctrine, comme Hyménée et Philète, ce sont des vases mauvais, vraiment. Mais il y a aussi ceux qui ont des liens avec ces autres vases. Vous voyez, ceux qui étaient indifférents, qui ont dit, mais le mal est là, mais moi je suis pur, moi j'ai pas de part avec eux. Je peux avoir la communion avec eux, je peux rompre le pain avec eux, mais moi j'adopte pas cette fausse doctrine. Non, ça va pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Mais là, on sous-estime le caractère du mal, ça va nous affecter quand même, et on ne reconnaît pas les droits du Seigneur qui habitent quand même dans cette maison. Donc, il faut aussi
dans ce cas-là, se séparer de ces vases-là, malheureusement. De ces vases qui sont nés de nouveau, des chrétiens, mais qui sont souillés par ces contacts. Et puis ces principes-là sont difficiles à accepter parce que souvent on dit, mais ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, mais quand même ils sont en relation avec le mal. Et pour cela, comme on a vu, on ne peut pas avoir la communion à la table du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de communion avec des chrétiens qui ne se réunissent pas autour du Seigneur. C'est ça. Je ne dis pas ça. Il y a des chrétiens qui sont donc dans une église qui est encore pure. Ça peut arriver, mais c'est déjà très rare, qui n'ont pas donc des fausses doctrines, mais qui sont peut-être sectaires. Ils ont certaines doctrines et puis ils excluent tous les autres chrétiens de cette table-là. On a vu hier soir, on ne peut pas avoir la communion non plus parce que le Seigneur n'est pas le chef d'un secte, c'est impossible. Mais on peut avoir une certaine communion avec de tels chrétiens quand même. Mais on ne peut pas avoir la communion avec le mal, positif, le mal qu'on ne veut pas juger, comme dans nos jours. Ceux qui nient l'humanité du Christ ou la déité du Christ, ou qu'il soit le Fils éternel, ou qu'il soit ressuscité. Pas avoir la communion avec ceux qui sont indifférents même en rapport avec ces fausses doctrines. Maintenant, dans le verset 21, si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, on a vu maintenant, ça implique donc des vrais chrétiens. La séparation pour le Seigneur implique même une séparation de ceux qui sont des chrétiens, s'ils sont identifiés, et s'ils se sont identifiés avec le mal. Dans ce cas-là, il sera un vase à honneur sanctifié, donc mis à part. Un vase à honneur, pas seulement un vase d'or ou d'argent, mais un vase à honneur. On se rappelle peut-être cette histoire d'Esdras. Les vases pris du temple étaient transportés et mis dans la captivité dans un temple des idoles dans Babylone. Puis le roi Cyrus est venu, il a redonné ces vases au peuple d'Israël, ils les ont transportés dans le pays d'Israël et placés dans le temple, ou placés à Jérusalem. Mais ces vases ont été purifiés. Mais ces vases sont devenus des vases à honneur pour le maître. Il était dans un autre temple, ils sont sortis de là et sont mis dans le temple de Dieu à Jérusalem. Après cette purification, ils étaient maintenant des vases à honneur. On peut être un vase à honneur dans l'adoration aussi, mais il faut d'abord se séparer du mal. Sanctifié, mis à part pour le maître, et utile au maître. Ça veut dire, beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec ça. Ils disent, mais si je me dois séparer, je ne peux rien faire pour le Seigneur, mais ce n'est pas vrai. On sera un vase utile au maître. Si on est obéissant, on sera un vase utile au maître. Même si on est deux, comme vous, là, Saint-Charles-Garnier, vous pouvez être des vases utiles au maître dans cette position de séparation. Et c'est ça qu'on va voir maintenant dans le verset 22. Juste répéter verset 21 à la fin. Préparez pour toute bonne œuvre. Vous voyez, il y avait des vases qui étaient des vrais chrétiens, mais ils étaient indifférents vis-à-vis le mal. Ils n'étaient pas préparés pour toute bonne œuvre. Peut-être ils font beaucoup de bonnes œuvres, mais ils ne sont pas prêts pour toute bonne œuvre. Ils ne sont pas, dans ce sens-là, utiles au maître. Maintenant, il y a un autre danger. On a pris cette position pour le Seigneur. On est fidèle. On veut suivre le Seigneur. Mais on doit aussi juger son propre cœur. C'est ça qu'on trouve dans le verset 22. Mais fuis les convoitises de la jeunesse. On peut être très fier, vous voyez, d'avoir pris une position pour le Seigneur. Mais c'est pas correct, ça. On peut dire, mais moi j'ai pris une position pour le Seigneur. Et c'est l'orgueil spirituel. C'est très dangereux. Il faut juger ça. Il faut juger et même fuir les convoitises de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai vu ces erreurs. Moi, j'ai jugé dans mon cœur tous ces mots. Les autres ne le font pas. Ça, c'est la convoitise de la jeunesse.
pour expliquer cela, en général, comme enfant, on voit mieux les fautes de nos parents, souvent, que eux-mêmes. C'est plus facile à distinguer les erreurs des autres. Et dans notre croissance comme chrétien aussi, on remarque souvent des erreurs dans les autres, mais on ne juge pas nous-mêmes. Vous voyez, ça c'est la cause de beaucoup de problèmes, parce qu'on n'a pas assez de connaissance de nous-mêmes. On voit tous ces manquements dans les autres, mais on ne voit pas nos propres manquements. Et ça, c'est la convoitise de la jeunesse. C'est donc nécessaire de croître spirituellement afin qu'on se place nous-mêmes dans la présence de Dieu, qu'on juge soi-même d'abord. Ça, c'est important. C'est très facile de juger les autres, mais c'est pas correct. Il faut d'abord juger soi-même. Juger et fuir ces convoitises de la jeunesse pour être fidèle. Maintenant, c'est l'aspect positif que je voulais ajouter. Parce que la séparation a toujours d'abord un aspect positif. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Poursuit la justice. Vous voyez, Abraham, dans l'Ancien Testament, il était tout seul. Lorsque Dieu l'a appelé pour sortir d'Ur des Chaldéens, il était tout seul pour poursuivre la justice. On peut lire la référence dans Ésaïe 51, versets 1 et 2. On n'a pas le temps maintenant de lire ça, mais juste comme référence, on voit qu'Abraham a poursuivi seul cette justice. Mais on ne restera pas seul lorsqu'on est fidèle pour poursuivre la justice. On va voir ça. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Maintenant, on n'est plus seul. Si on prend une position devant le Seigneur, Dieu va ajouter d'autres personnes. Si nous sommes fidèles pour prendre cette position, pour nous séparer du mal, quelle forme que ça puisse avoir, le Seigneur va ajouter d'autres. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et vous direz peut-être, mais je ne peux pas voir si quelqu'un a un cœur pur. Je ne peux pas voir dans leur cœur, c'est vrai. Mais vous pouvez voir quand même s'ils ont un cœur pur. Comment? Extérieurement, s'ils se sont séparés du mal, s'ils se retirent de l'iniquité, dans ce cas-là, vous pouvez voir qu'ils ont un cœur pur. Donc, du point de vue de la responsabilité de l'homme, on ne peut pas voir dans les cœurs, on ne peut pas voir s'ils ont jugé les convoitises de la jeunesse. On va le voir peut-être plus tard, mais il y a des choses que Dieu voit seul. Mais on peut quand même voir si quelqu'un a un cœur pur, parce qu'on voit s'il se sépare de l'iniquité. Mais le point positif, c'est ici que le Seigneur se place devant le cœur et que le Seigneur nous attire pour le suivre, et là, le Seigneur va ajouter d'autres, avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ça, c'est important de voir ça. Parce que le Seigneur est rejeté au milieu de la chrétienté, où le Seigneur Jésus est supposé d'avoir toute autorité, et il a toute autorité, Matthieu 28, il a toute autorité, mais il n'est pas reconnu comme tel. Par contre, ceux qui suivent ses instructions dans 2 Timothée 2, eux reconnaissent son autorité. Ils invoquent le Seigneur. Et puis ils sont aussi, verset 24, des esclaves du Seigneur. Ils reconnaissent pratiquement son autorité. Maintenant, juste brièvement, quelques pensées encore sur le verset 22. Poursuit la justice, ça c'est le point de départ. La justice parle des droits de Dieu. La justice pratique ici. On est juste devant Dieu, notre position en Christ est juste, on ne peut rien ajouter à ça. Mais il faut que nous poursuivions la justice pratique, que nous reconnaissions les droits de Dieu pratiquement, dans les circonstances de nos vies, dans nos associations, comme on a vu, dans notre comportement dans la maison de Dieu, tout cela. Deuxièmement, il faut poursuivre la foi, parce qu'on peut seulement réaliser ces choses par la foi. Troisièmement, l'amour, c'est en accord avec l'amour. La sainteté et l'amour de Dieu vont ensemble. Dieu est lumière, la sainteté. Mais il est amour, vous voyez. On ne peut pas séparer ces deux pensées. Et puis, ça donne la paix.
ça donne une paix pratique. Si nous avons le même but, comme rassemblement, comme chrétiens, comme ces vases qui se sont séparés du mal, on va avoir la paix, une paix selon Dieu, avec ceux qui invoquent le nom, qui invoquent le Seigneur. C'est pas ici seulement la confession, ici, ceux qui invoquent le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'incrédules même qui invoquent le Seigneur, qui disent Seigneur. Mais c'est ici ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça montre donc que ce n'est pas seulement la confession. Dieu n'est pas satisfait d'une confession dans un temps de ruine. Il veut avoir la réalité dans ma vie, dans votre vie, dans votre confession, dans ma confession. Il veut avoir la réalité, que ce soit en accord avec notre cœur. Parce que si ce n'est pas en accord avec notre cœur, dans ce cas-là, on devient des pharisiens, vous voyez. Eux avaient une apparence très belle, une confession très belle, mais leur cœur n'était pas pur, leur cœur n'était pas droit, leur cœur était une place d'iniquité, pour ainsi dire. On voit dans Matthieu et d'autres passages. Donc, cette réalité est très importante, que ce qu'on dit soit en accord avec ce que nous sommes. Donc, quelques principes ici en rapport avec la séparation pour le Seigneur, mais du point de vue qu'on est dans la maison. Mais on pourrait dire, on a nettoyé une chambre au moins. Le salon a été préparé pour le maître. Ce n'est pas seulement le fait que les vases sont purifiés, mais on aimerait maintenir une place pour le Seigneur. Et dans ce cas-là, on pourrait dire, on veut quand même avoir une chambre pour le Seigneur. Comme on voit dans les évangiles, la chambre haute qui était préparée pour le Seigneur, tout était en ordre pour lui. Ça, c'est la pensée ici. On ne peut pas changer le caractère de la grande maison. C'est plus possible. Dans Apocalypse 2 et 3, on voit cette transition. Au début, dans la 3 premières, donc dans 1, 2 et 3, dans Éphèse, Smyrne et Pergame, on voit que le Seigneur s'adresse encore à tous. Mais après ça, après Thyatire, il ne s'adresse plus à tout le monde. Donc, c'est impossible d'améliorer toute la chrétienté, toute cette grande maison. C'est impossible. Mais nous pouvons prendre une position pour le Seigneur, pour le glorifier. La séparation, donc, pas seulement de la corruption qu'on a vue, mais aussi la séparation en nous-mêmes de la corruption de la chair, la séparation aussi des chrétiens, vraiment. Ça, c'est très tragique d'un sens, mais c'est nécessaire. On a vu ça selon ces principes. C'est pas à cause du fait qu'on ne les aime pas. On aime tous les chrétiens, mais on aime aussi le Seigneur. Et pour suivre le Seigneur, pour être fidèle au Seigneur, on doit mettre en pratique ces principes. Mais juste un mot comme avertissement, on doit agir avec sagesse en même temps, avec amour, mais aussi avec sagesse, pas avec précipitation. Il faut vraiment, s'il y a des cas pratiques, se remettre au Seigneur. On voit ça dans Moïse. On va voir ça cet après-midi, Dieu voulant. Il a prié pour le peuple de Dieu. Il a dû prendre une position pour le Seigneur en se séparant du mal. Mais il avait d'abord prié pour eux, mais à un moment donné, il devrait prendre une position pour le Seigneur, pour se séparer d'eux. Mais il faut agir avec amour, pas avec précipitation, pas en croyant que nous soyons meilleurs. C'est absolument pas le cas.